On n'a pas fini de vous en parler. Le cinquantenaire des Jeux Olympiques de Grenoble, c'est pour bientôt. L'Office du tourisme prépare une visite thématique sur les lieux emblématiques. Un demi-siècle également pour le laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, 200 personnes travaillent sur la plateforme de la rue des Martyrs. Et puis à la fin de l'envoi, il touche. La Halle Clémenceau à Grenoble accueillait le week-end dernier le challenge mondial épée. Près de 400 jeunes tireurs et tireuses venus du monde entier. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 12 décembre 2017. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, toutes les heures à partir de 18h en moins de 10 minutes. 1968, sa révolution étudiante, sa libération sexuelle et ses Jeux Olympiques de Grenoble. Les célébrations autour du 50e anniversaire ont déjà commencé. Parmi les nombreuses animations, l'Office de tourisme travaille sur une visite thématique qui se concentrera sur le parc Paul Mistral, théâtre des compétitions de glace et de la cérémonie de clôture. Ces visites seront proposées de février à mai, les mercredis et dimanches. La première, ce sera pour le 7 février. Tout simplement, c'est parce qu'en février, on fête les 50 ans des Jeux Olympiques et on s'aperçoit que les Jeux sont toujours très présents dans la mémoire locale et les gens avaient envie d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé vraiment à Grenoble en 68. Ils vont avoir pas mal de réponses, j'espère, et ils vont aussi découvrir les différentes installations olympiques qu'il y avait dans Grenoble, notamment les compétitions de hockey et de patinage dans le Palais des Sports, les compétitions de patinage de vitesse sur l'anneau vitesse qui existe toujours, on le voit sur Grenoble. Et puis on va voir aussi la fameuse vasque olympique. Bon, elle n'était pas installée là à l'origine. Et puis on va pouvoir parler aussi de la transformation énorme de Grenoble à cette époque-là, notamment avec la construction de cet hôtel de ville et de pas mal de bâtiments, de toutes les infrastructures. Donc ça a été une belle chance pour Grenoble, ces Jeux Olympiques. Les visites seront également proposées en Segway. Les plus sportifs pourront tenter de faire un chrono sur l'anneau de vitesse. Sous les étoiles, situé à Grenoble, le laboratoire de physique subatomique et de cosmologie est un établissement commun au CNRS, à l'Université Grenoble-Alpes et à l'INP. Il accueille plus de 200 personnes, dont 70 chercheurs. Ce haut lieu de la recherche nationale fête ses 50 ans. L'occasion pour nous de faire une petite visite. Parfois dans la Lune, Olivier Escalon est allé voir ce qui se passait du côté des étoiles. Regarder l'univers pour comprendre d'où nous venons, c'est l'une des missions du laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS. Le centre coopère sur des projets internationaux comme l'étude du fond cosmologique avec le satellite Planck ou encore l'observation des rayons cosmiques. Depuis cette salle, les chercheurs contrôlent à distance l'observatoire Pierre-Auger en alternance avec d'autres pays du monde. L'observatoire le plus grand du monde, établi sur une surface de 3000 km² dans la Pampa argentine, permet d'étudier les gerbes atmosphériques, c'est-à-dire la réaction produite par les rayons cosmiques lorsqu'ils arrivent dans notre atmosphère. Alors, les rayons cosmiques sont des messagers, ils portent des informations sur le contenu de notre univers. Donc sur certains phénomènes très violents qui arrivent dans notre univers. Parce que pour avoir des rayons cosmiques accélérés à ces énergies-là, telles qu'ils nous arrivent sur Terre, ils sont forcément issus de phénomènes très violents. Donc pour en apprendre plus sur ces phénomènes violents qui sont dans l'univers, eh bien, il est nécessaire de les étudier et d'essayer de comprendre les informations qui nous ont apportées. Le laboratoire collabore également au projet LSST, un télescope construit sur une montagne chilienne à 2663 mètres d'altitude qui permettra de cartographier notre univers. Donc ce télescope, il a un miroir d'un peu plus de 8 mètres de diamètre, donc c'est évidemment dans la classe des gros télescopes, mais ce qui le caractérise, c'est vraiment sa caméra, qui va faire à peu près 80 cm de diamètre au niveau des CCD. La caméra complète fait ma taille, 3,50 m de long et surtout 3 milliards de pixels. Les laboratoires français sont en charge de la construction des systèmes de manipulation des filtres qui permettront une observation des différents spectres de rayonnement électromagnétique. Le laboratoire de physique subatomique et de cosmologie emploie 200 personnes sur la presqu'île scientifique. Et la délégation Alpes du CNRS qui brille également dans bien d'autres domaines. 7 chercheurs viennent d'être récompensés par les talons du CNRS. 2 médailles d'argent, 3 médailles de bronze et 2 médailles de cristal.
La cour d'assises de l'Isère examine depuis hier une affaire de braquage qui avait mal tourné. C'était fin juillet 2014 dans un tabac-presse à Dolomieu. Un homme de 33 ans qui se trouvait dans la boutique au moment de l'attaque avait été abattu d'une décharge de plomb dans le thorax par un des malfaiteurs qui prenait la fuite avec son butin de 140 € et 3 cartouches de cigarettes. Il comparaît jusqu'à vendredi et risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le second suspect s'était suicidé en prison le jour de ses 21 ans. Entre Isère et Hautes-Alpes, le tunnel du Chambon reprend du service quelques jours avant son ouverture officielle. La route de secours sur la rive gauche du lac est impraticable depuis lundi en raison des fortes chutes de neige et du risque d'avalanche. La circulation dans le tunnel, limitée à 50 km/h, est néanmoins réservée aux véhicules légers et transports scolaires sur des créneaux tôt le matin et en fin de journée. Mais ça ne devrait pas durer puisqu'il faudra refermer le tunnel avant samedi pour finaliser le chantier et permettre une ouverture définitive qui reste pour autant tributaire des conditions météo. C'est l'un des plus beaux tournois du circuit européen. Le club d'escrime Grenoble-Parmentier a organisé le week-end dernier le Challenge mondial épée U17. Au départ réservé aux filles, la compétition accueille aussi désormais les garçons, 195 de chaque, venus du monde entier. Un reportage à la Halle Clémenceau de notre Zorro de l'info, Mathias Araez. Pas de sabre ni de fleuret, mais les meilleurs espoirs épéistes mondiaux. Rien que ça. Le temps d'un week-end de Grenoble et la Halle Clémenceau ont été le centre de la planète escrime. Écoutez, c'est la 12e édition du challenge mondial épée U17. Voilà, donc avec aujourd'hui 196 participants, 29 nations. Tous les continents sont représentés. Et puis bien sûr, les gros pays phares de l'escrime mondial, c'est-à-dire l'Italie, l'Allemagne, la Russie, bien sûr la France. Âgés de 15 et 16 ans, les sportifs présents sur le plateau auront entre 22 et 23 ans pour les JO de Paris 2024. De là à espérer qu'ils y soient, il n'y a qu'un pas. Parole de champion. Ils sont dans la génération Paris 2024, ils ont l'âge qui leur permet de rêver. Maintenant, le Paris 2024, je pense que ceux qui sont en place actuellement vont tout faire pour y rester. Et on aura sûrement des plus que trentenaires qui seront présents au jeu, mais il faut espérer que les jeunes les bousculent. C'est comme ça qu'on fait vivre un groupe. Pour le moment, ce sont les Italiens qui ont fait la razzia en individuel masculin. Davide Veroli, champion du monde en titre et grand espoir mondial, garde tout de même les pieds sur terre. Je l'espère vraiment, mais le chemin est encore long. Je suis jeune et je dois encore beaucoup travailler pour espérer atteindre un tel niveau. On doit penser à se construire avant tout. Pour les Français, la petite fierté locale, Issa Béram se classe 7e et devra continuer de se battre pour espérer aller au championnat du monde à Vérone. Autre événement à la pointe de l'épée, le gymnase Aristide Bergès à Cessiné-Parisé accueillera samedi et dimanche le quart de finale des championnats de France par équipe hommes et dames. Plus de 250 escrimeurs parmi les meilleurs épéistes de l'Hexagone sont attendus, dont des participants au JO de Rio. Quelques mots de foot, 0-0 dimanche entre le GF38 et Ambly pour la 15e journée du championnat de National 1. Côté Coupe de France, les Grenoblois savent maintenant qu'ils iront jouer à Ajaccio début janvier pour les 32e de finale. Espérons qu'ils auront autant de réussite face aux Corses que les filles. L'équipe féminine du GF38 s'est imposée dimanche à Bastia sur le score de 12-1. Elles accèdent elles aussi aux 32e de finale de la Coupe de France et connaîtront leur prochain adversaire mercredi. Deuxième victoire de la saison en Coupe du Monde pour Maurice Magnifica dimanche en Suisse. Le skieur de fond de Saint-Nizier s'est imposé dans le 15 km libre de Davos avec seulement 4 secondes d'avance, mais même pas 4 secondes, si 4 secondes, qu'est-ce que je dis ? 4 secondes d'avance sur le deuxième Ustiglioff, ce qui permet au fondeur du Vercors de prendre la tête de la Coupe du Monde de distance, la distance qu'il tient beaucoup mieux que moi. Le vice-champion du monde 2015 devient aussi du même coup le favori du 15 km pour les Jeux Olympiques dans 2 mois. En attendant, la compétition continue en Italie ce week-end. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va parler d'un film qui nous emmène tout là-haut sur les traces d'un surdoué du snowboard et d'un coup de crayon qui a le talent de nous faire rire en toute situation. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Très belle soirée à tous.